Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie du meal prep. Pour celles qui ont manqué la première partie, sachez qu'elle est déjà en ligne depuis la semaine dernière. Au départ, je pensais pouvoir faire une vidéo complète, mais en fait, en faisant le montage, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup trop long. Je l'ai donc scindé en deux. Dans la première partie, vous aurez donc toutes les protéines, viande rouge, volaille et poisson. Et dans cette partie, vous aurez les légumes, les fruits et quelques snacks. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez accordé à la première partie. Je suis très heureuse que ça vous ait plu. J'espère sincèrement que ça va vous aider à mieux vous organiser, à manger plus de faits maison et à gagner du temps. Et à toutes celles qui disent avoir des soucis pour télécharger l'e-book, sachez qu'il faut s'inscrire à la newsletter donc du blog mamanorganisation.com, le lien est en barre d'infos. À la suite de ça, il faut confirmer votre inscription pour ainsi recevoir les codes d'accès à la bibliothèque privée. Tout est précisé, tout est expliqué sur le blog. Les codes d'accès à la bibliothèque privée vous seront envoyés automatiquement juste après avoir confirmé votre inscription. Et le fait de confirmer son inscription, c'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement la loi. Donc je n'ai pas le choix, il faut la respecter. Bon, trêve de bavardage, je vous laisse regarder la suite de mon meal prep. Alors j'aime bien avoir des genres de steaks, pâtons, je sais pas trop comment appeler ça, de légumes que j'utilise soit dans les wraps pour la lunchbox de ma fille, on aime bien aussi en mettre dans des burgers. En fait, c'est plus des galettes de légumes, voilà, on va plutôt appeler ça comme ça, des galettes de légumes. Pour ce faire, c'est simple, j'utilise une purée de pommes de terre nature, juste du sel, pas de crème, rien du tout, un petit peu de petits pois et des mini-dés de carottes. Je mélange tout ça, je rajoute un petit peu de cumin. Ensuite, je fais mes petites galettes avec un emporte-pièce. Pour éviter que ça colle, je badigeonne les emporte-pièces avec de l'huile. Et je fais mes galettes directement sur la plaque qui va aller au congélateur pour que ce soit plus simple. Et voilà ce que ça donne, des galettes super bonnes, super pratiques aussi, que ma fille adore. Ensuite, pour les légumes, moi j'ai pas voulu trop filmer parce que autrement la vidéo aurait été trop longue. Ce que je fais tout simplement, c'est que je découpe chaque légume dans la forme que je souhaite. Je le mets sur ma plaque à congeler et ensuite je les mets dans les sacs. Je fais attention à ne pas trop superposer pour éviter que les morceaux se collent entre eux. Et ensuite, je me fais des sachets. Je fais également des sachets mix, donc des mélanges en fait pour différents plats. Donc je peux faire un mélange de légumes pour me faire un tagine, pour me faire une poêlée. J'ai déjà testé une fois pour faire un couscous et ça avait super bien marché. Donc voilà, vous pouvez aussi vous préparer à l'avance des mélanges comme ça. Voilà, le moment venu, il y aura juste à assembler en fait les légumes, la protéine, mettre un petit peu un mélange d'épices. Encore une fois, tous mes mélanges d'épices sont dans l'e-book et ça va beaucoup plus vite. Le principe de mon meal prep, c'est pas de cuisiner à l'avance comme on le voit beaucoup sur plusieurs chaînes. Moi, je préfère tout préparer à l'avance et en fait, le moment venu, j'ai juste à assembler et je vous assure, c'est un gain de temps incroyable. Ce que j'aime bien aussi, c'est préparer des plats à l'avance. Donc là, j'avais plus de place dans le congélateur, donc je l'ai pas fait. Mais vous avez la possibilité d'acheter des plats qui vont au four, qui ont un couvercle, qui sont vendus avec des couvercles. Donc là, c'est de la marque Pyrex. Je sais qu'ils font plusieurs modèles. Vous préparez directement dans le plat vos légumes, votre protéine. Vous pouvez aussi mettre de l'huile et les épices dès maintenant. Moi, je le fais après, mais vous pouvez le faire avant sans problème. Vous mettez tout ça à congeler et le moment venu, il n'y a plus qu'à sortir le plat, le mettre dans le four et le tour est joué. Vous avez un bon plat sain, fait maison, avec plein de vitamines et qui vous a pris très très peu de temps. Donc là, on se retrouve le lendemain, tout a bien congelé, il n'y a plus qu'à mettre dans des sacs de congélation.
Ensuite, pour les fruits, idem, j'ai pas voulu prendre trop de temps, mais je voulais vous montrer des fruits que j'avais déjà au congélateur. Tous les fruits que vous allez congeler, ce sont des fruits que vous pourrez consommer que dans des smoothies. En fait, en termes d'apport nutritif et en termes de goût, ça ne change pas. C'est pas du tout altéré par la congélation. Cela dit, la texture change. Dans un smoothie, on le remarque pas. Mais voilà, vous pouvez pas faire une salade de fruits ou que sais-je avec des fruits surgelés. C'est un très bon moyen de congeler des fruits qui commencent à fatiguer ou même à congeler des fruits de saison aussi. Donc là, je vous ai montré donc des fraises, des bananes qui n'ont pas bougé. Il y en a qui me disent que ça noircit, ça bouge pas du tout. Et puis des fruits rouges du jardin. Je vous ai montré les avocats, donc ceux-là, je ne vais pas les congeler vu qu'on va les consommer là pour en faire des sushis, mais sachez que les avocats se congèlent aussi très bien. Mais pareil, pour des smoothies, j'ai jamais essayé pour une tartine, il faudrait peut-être que je le fasse. Ça ne noircit pas, ça ne bouge pas. Moi, j'ai déjà congelé tout type de fruits. Les seuls fruits que j'ai pas fait, ce sont les pommes, parce que voilà, ça dure assez longtemps dans le garage sans problème. Donc voilà, j'ai pas envie d'encombrer le congélateur. Et puis tous les agrumes non plus, j'ai jamais testé. Je sais pas si ça se fait. En tout cas, je l'ai jamais fait. L'idée vraiment, c'est que vous pouvez tout congeler. Le goût et les apports nutritifs ne sont en rien altérés. Ensuite, dernière partie, je voulais vous faire part de quelques snacks que vous pouvez congeler mais sans problème et qui peuvent du coup vous faire gagner énormément de temps et qui peuvent être aussi bien pratiques si vous avez des invités surprises. Donc là, je vais préparer des muffins aux fruits rouges. Je vais les cuire et ensuite attendre que ça sèche, attendre que ça refroidisse à température ambiante avant de les congeler. Et vous verrez par la suite ce que ça donne décongelé. Ça perd en rien son moelleux, ça perd en rien son goût. C'est comme si vous venez de les faire. Ensuite, j'ai aussi préparé une pâte à cookies, donc des cookies au chocolat. Donc là, cette fois-ci, je vais pas les cuire, je vais juste faire des petites boulettes comme ça et je vais les mettre à congeler. Idem, vous verrez par la suite, quand je vais les cuire bien après, une semaine après, le résultat final, vous verrez, c'est comme si vous venez de les faire. Et enfin, des pancakes aux pépites de chocolat. Toutes les recettes, encore une fois, seront dans l'e-book. Donc là, ce que je fais, c'est que je les prépare, je les cuis, je les laisse refroidir à température ambiante et ensuite je les mets à congeler. Ça se congèle très bien. Pour la décongélation, je les passe juste 30 secondes au micro-ondes vu que c'est assez fin et c'est super bon. Donc là, on se retrouve le lendemain de la préparation, donc tout a bien congelé. Je vais les mettre dans des sacs et je vais vous montrer tout de suite le résultat une semaine après. Donc là, ce sont des muffins qui ont décongelé tranquillement à température ambiante pendant 2 heures. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout perdu de son moelleux. Il est tout aussi bon et c'est comme si je venais de les faire. Ensuite, pour les cookies, je vais en cuire donc 6. Je vais les passer au four normalement. Encore une fois, toutes les recettes sont dans l'e-book. Et comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, c'est comme si la préparation était fraîche. Et c'est sur ce snack que je voulais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.